Shalom à toutes, shalom à tous. On est content de se retrouver. Comme chaque mercredi soir, on se retrouve avec le Rav Shmuel Uziel. On est toujours dans les écrits de Manitou. On va vraiment continuer ce qu'on avait fait la semaine dernière, puisqu'on est toujours dans la place du christianisme dans l'économie religieuse. Bechavod Rav Uziel. Erev Tov, je pense que vous m'entendez maintenant. Oui. Eh bien, nous sommes effectivement dans le texte de Manitou qui s'adressait à ses amis chrétiens, dans lequel il essayait d'expliciter quelles sont les problématiques, d'une part, d'Israël face au christianisme, et d'autre part, du christianisme face à Israël. Et nous avions terminé la semaine dernière sur le fait qu'il disait, et c'est une idée qui revient très souvent chez lui dans de nombreux cours qu'il a donnés, que le langage, la langue qu'on utilise, n'est pas neutre. C'est-à-dire que parler, utiliser une langue, utiliser un langage, c'est pas simplement véhiculer des mots pour essayer de faire comprendre ou de se faire comprendre, mais c'est surtout véhiculer une certaine culture, une certaine lecture. Et c'est pour cela qu'il dit, et je vais vous faire passer tout de suite le texte, c'est pour ça qu'il dit, dans le texte que nous avions commencé à voir la dernière fois, qu'il faut faire attention. Il y a quelque chose qui se produit à chaque fois que l'on traduit. C'est ce qu'il avait écrit ici, vous le voyez ici à la première ligne. On n'avait pas seulement traduit les discours, on avait littéralement bouleversé les croyances. C'est-à-dire que le dialogue judéo-chrétien, aux yeux de Manitou, ne pourra jamais véritablement être enclenché tant qu'on n'aura pas mis sur la table un dictionnaire, une nomenclature qui soit commun à nous et à eux. Parce qu'il y a eu un problème de traduction. Dans un de ses cours, par exemple, il raconte qu'il a participé à un colloque judéo-chrétien et dans lequel on lui avait demandé de parler sur la spécificité de la Torah par rapport aux évangiles, etc. Et ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait, au lieu de commencer à parler sur les évangiles et la Torah, il a commencé à parler sur le fait que si vraiment on veut parler entre nous, juifs et chrétiens, on va devoir commencer par faire un véritable cours de langue, parce qu'il faudrait parler l'hébreu, le latin, le grec, l'araméen, pour pouvoir arriver à commencer à se comprendre. Et donc, ici aussi, donc Manitou, simplement ici, il en parle comme dans tous les textes écrits de Manitou. Il ne fait qu'aborder les points, chacun des points d'une manière comme ça, un petit peu résumée, parce qu'il ne peut pas tout dire comme dans un cours oral, mais il en dit l'essentiel. Il nous dit donc ici que, je lis la phrase d'avant, le substitut, je suis à la ligne 33, j'espère que c'est assez large, peut-être je vais l'augmenter encore un peu. Voilà. Le substitut du véhicule gréco-latin à l'hébreu biblique, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer d'un à l'autre comme porteur de la foi, n'avait pas seulement traduit les discours, il avait littéralement bouleversé les croyances. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement une idéologie, une croyance, une culture qui rentre et qui pénètre à partir du moment où on va utiliser un langage qui est différent que celui de l'origine duquel on l'a traduit. Et il rajoute à la ligne 2, aujourd'hui qu'Israël restaure son âme hébraïque, c'est-à-dire aujourd'hui qu'Israël est revenu sur sa terre, qu'il a créé l'État d'Israël, et donc il restaure son âme hébraïque, c'est-à-dire que pour le Manitou, l'Israélien, c'est la dernière étape avant de revenir à l'hébreu qui était celui d'Abraham, l'époque d'Abraham et des patriarches. Bien, il dit aujourd'hui qu'Israël restaure son âme hébraïque, bien des chrétiens ayant appris l'hébreu à l'école israélienne, ou, selon sa méthode, pressentent qu'avec le changement de langue essentielle, on avait changé de ciel, tout en continuant par habitude pieuse à référer à la même terre sainte. Ici, Manitou ne va pas développer.
l'idée que chez nous, la terre n'est pas sainte. Il n'y a pas de Eretz Kdosha, mais on parle de Eretz HaKodesh. C'est-à-dire que c'est complètement différent. C'est justement ça que Manitou veut montrer. C'est-à-dire, il veut montrer qu'en fait, on parle de la même chose, mais on ne parle pas du tout de la même façon. On utilise des termes qui se ressemblent, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Et donc, il y a tout le temps une espèce de cacophonie, on peut dire d'une certaine manière, dans le dialogue judéo-chrétien, parce que on utilise des mots, on est persuadé que celui qui est en face le comprend comme nous, mais lui le comprend complètement différemment. Et il va utiliser deux exemples, qui sont les exemples types qu'il utilise en général. Il y a le mot Amen, qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel il raconte toujours qu'une fois il avait parlé à un prêtre qui a été très surpris de voir que Amen, ce n'était pas du latin, mais que c'était de l'hébreu, et qu'il avait appris ça en écoutant un arabe dire Amin. Donc il a compris que ça ne peut pas être du latin, les arabes ne parlant pas latin. Et donc il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Et donc il était surpris. Il dit là, il utilise deux autres exemples encore une fois. Il y a évidemment la notion de terre sainte qu'il utilise dans d'autres discours, mais ici il va utiliser deux exemples. On découvre par exemple, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir, la différence entre l'expression hébraïque le Fils de Dieu, qui en hébreu signifie la créature aimée du Créateur, et le décalque Dieu le Fils, qui en grec ou en latin signifie tout autre chose. Dieu le Fils, on parle de Jésus évidemment. Quand on parle du Fils de Dieu, on parle du Mashiach. Pas du tout pareil. On va voir tout de suite pourquoi c'est complètement différent. Ou bien, on s'aperçoit que l'esprit de sainteté, Ruach HaKodesh, est devenu chez les chrétiens le Saint-Esprit. Et évidemment, il change radicalement de fonction et d'objet. Et c'est ce qui va nous arrêter ce soir. Désolé, on ne va pas pouvoir dépasser les deux lignes. C'est-à-dire, on va essayer maintenant de comprendre en quoi le langage vient en fait pervertir la possibilité de dialoguer avec les chrétiens. On n'a pas la possibilité parce que on parle de la même chose, on dit des termes qui se ressemblent, mais on n'a pas du tout la même intentionnalité derrière ces termes-là. Et donc, on va commencer par le premier terme. Il y avait une dame qui avait posé la question à la fin du cours dernier en demandant qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fils de Dieu et Dieu le Fils. Eh bien, on va commencer par ça. On va voir comment Manitou parle de cela. Dans des conférences qu'il a données et qui avaient rapport avec ce thème du Fils de Dieu, on peut voir Manitou en général aborder ce terme, la notion de Fils de Dieu, en général, par le biais du Mashiach, mais surtout par le biais des Avot. Donc je vais commencer par d'abord une remarque générale. Il faut faire attention, le texte que nous sommes en train de lire donc, est une lettre adressée aux amis chrétiens de 93, c'est-à-dire on est dans la période de Vatican II. Maintenant, par exemple, je vais vous montrer un texte dans lequel Manitou parle de cela, et vous allez voir tout de suite la façon dont il va en parler, qui est un petit peu différente. On parle d'un texte de 85, donc ce n'est pas très loin, mais on est un peu avant Vatican II quand même. Voilà le texte tel qu'il le présente. Voilà. Voilà le texte, c'est ce qu'il le dit. Il dit ce matin, donc il nous raconte, donc, nous étions occupés avec un pasteur, un prêtre catholique et un prêtre orthodoxe. Visiblement, ils n'avaient pas minyan ce matin-là. Et il nous dit, on parlait de la catégorie de Dieu le Fils. Dieu le Fils, dit Manitou. J'ai mis longtemps pour expliquer que l'expression de Fils de Dieu est une expression de la Bible hébraïque, et cela veut dire la créature. Regardez bien, la créature. Quand on parle de Fils de Dieu, ici, on veut parler de ce qui a été créé par le Créateur. Avinu malkenu chatanu lefanecha. Quand on parle de Avinu, ça veut dire que la relation que nous sommes en train de développer, ou la relation que nous sommes en train d'exprimer dans la tfila, est une relation entre l'homme qui parle à Dieu, son Père, c'est-à-dire son Créateur.
On ne parle pas à Dieu le Père dans le sens le Père Papa. On parle ici Dieu le Père dans le sens qu'il est le Créateur. Mais alors pourquoi appelle-t-on Fils? Pourquoi dit-on pas simplement créature ou créateur? Réponse de Manitou, Dieu appelle la créature qui est conforme à son projet de créateur Fils, parce que c'est dans une relation filiale. Et donc, dans cette expression, Manitou donc dit, il faut faire attention. Quand on veut parler de Fils de Dieu, on veut parler de l'homme évidemment qui est la créature, ça fait pas de doute. Mais on veut ajouter une connotation particulière. Ce Fils de Dieu, c'est celui qui est un homme qui correspond exactement à ce que Dieu attend d'un homme. Dieu attend qu'un homme soit d'une certaine dimension identitaire. Cette dimension identitaire que l'homme a réussi à réaliser dans son existence lui donne le droit d'être appelé Fils de Dieu. Donc, le Mashiach, qui va être le Fils de l'homme, on va le voir plus tard, mais qui va être aussi Fils de, il va donc être conforme au projet du Créateur. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Fils. Le premier mot hébreu, c'est le mot Av, le Père, parce qu'il est formé par les deux premières lettres de l'alphabet, Aleph, Bet. C'est-à-dire la paternité. Le fait que nous parlons de Père, c'est quelque chose qui a rapport au langage. Le langage reflète l'idée de paternité. C'est pour cela que l'alphabet commence par Aleph, Bet, le Père. Et pourquoi ça reflète la paternité? Parce que Dieu, en tant que créateur d'un homme qui a réussi à affirmer son identité comme celle que Dieu attend de voir réalisée, est bien devenu le fils de son père, de son créateur. Il est devenu le fils. Il n'est pas né fils, il est devenu le fils. Et quand il est devenu le fils, alors nécessairement, il est l'expression du père, Aleph Bet, le langage. Et donc, c'est cela dont on parle quand on parle de Aleph Bet. Et donc, dit-il, le créateur a un projet pour sa création. Il attend de voir quelque chose. Manitou le dit très souvent. Il attend de voir que l'homme mérite d'exister. Nous ne sommes pas ici pour exister parce que la réalité est que nous existons déjà. Alors pourquoi sommes-nous là? Pour prouver à Dieu que nous avons le mérite d'exister. C'est-à-dire que nous avons cette capacité à devenir, on va dire comme ça, véritablement ce que Dieu attend de nous. Quelqu'un fait remarquer Vatican II, oui, je me suis trompé, je parlais de la reconnaissance d'État d'Israël, qui a eu lieu en 93, je me suis trompé. Et donc, dans cette optique-là, lorsque Dieu a donc un projet, il attend donc que l'homme accepte, mérite son existence. C'est-à-dire qu'il accepte de la vivre selon ce que Dieu a créé, c'est-à-dire le projet qu'il attend. Un projet est exprimé en mots, est exprimé en termes, il est exprimé en phrases qui viennent dire à l'homme quoi faire, comment il doit évoluer. Il y a quelque chose qui s'adresse à l'homme, la Torah. Et donc, dit Manitou, donc Dieu s'exprime vers l'homme. Quand il dit qu'il est Av, le Père, le Créateur, c'est-à-dire qu'il attend que sa créature remplisse son rôle de créature, redevienne véritablement ce qu'il attend d'elle, qu'elle mérite de vraiment exister. Elle n'atteindra ce mérite que si véritablement elle se conforme à la volonté divine, c'est-à-dire qu'elle accepte le message exprimé dans les mots, les termes de la Torah, c'est-à-dire grâce à l'alphabet, au langage, aux lettres, Aleph, Bet. Le début du langage, c'est-à-dire le fait même que Dieu crée une communication avec l'homme, parce que, dans le cadre de Voltaire, par exemple, Dieu ne communique pas. Il a créé le monde, mais il ne communique pas. Dans le cadre de la Torah, nous dit Manitou, il ne s'agit pas du tout du Dieu de Voltaire. Il s'agit d'un Dieu qui communique parce qu'il a un projet de création. Et donc, ce projet de création, qui nécessairement inclut aussi, comporte aussi une dimension de communication, doit passer par le langage, doit passer par l'alphabet. C'est pour ça que l'alphabet
qui est la base de la communication entre le créateur et la créature, c'est-à-dire entre le créateur qui a un projet et la créature qui essaye de réaliser ce projet, doit passer par l'alphabet Aleph Bet Tav. Lorsqu'il diagnostique, nous dit Manitou, selon ses propres critères de créateur, qu'il y a un point de la création, un certain moment de la création, une créature qui est conforme à son projet, il l'appelle donc fils. Le fils de Dieu, c'est la créature réussie. Donc là, on voit très très bien dans cette définition que donne Manitou, que quand on parle donc de fils de Dieu, ce n'est pas du tout, nous dit le Manitou, le doublé inversé Dieu le Fils. Parce que quand on dit Dieu le Fils, il y a quelque chose qui apparaît tout de suite. Dieu le Fils, c'est Dieu qui est le Fils. Ce n'est pas le Fils de Dieu. On ne parle pas ici d'une créature qui a réalisé le projet du Créateur. On parle ici d'un Dieu qui est devenu Fils. Et ça, dit Manitou, c'est une catégorie païenne. Ça n'a aucun rapport avec ce que l'on parle dans la Torah. C'est pour cela, dit-il, que quand on vient et qu'on parle avec des chrétiens, dans un rapport d'un dialogue judéo-chrétien, on a un problème de langage tout de suite. Nous, on parle du Fils de Dieu, c'est-à-dire on parle du projet divin dans la création. On parle du fait que l'homme doit réaliser identitairement ce que Dieu attend de le voir devenir et que cette identité s'appellera Fils de Dieu si elle parvient à perfection, si elle parvient à réalisation. Eux parlent de Dieu le Fils, c'est-à-dire de quelqu'un qui, avant de commencer à même pouvoir à agir, à faire, à se comporter, il est déjà Dieu, puisque c'est Dieu qui s'est réalisé en un homme qui s'appelle le Fils. C'est-à-dire, on va dire de cette façon-là, Dieu attend d'enfanter un fils. C'est tout cela l'histoire messianique, c'est tout cela l'histoire d'Israël. Par contre, quand on voit les chrétiens et qu'on les rencontre et qu'on parle de fils de Dieu, eux, ils entendent celui qui a déjà réalisé la filiation dès le départ. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit pour être les fils de Dieu. Nous sommes déjà, dès le départ, les fils de Dieu. Le monde est déjà arrivé à son apogée messianique, le monde est déjà arrivé à sa perfection. Il faut surtout ne pas perdre pied, perdre la perfection. Il suffit simplement d'avoir la foi, d'y croire, de croire en Jésus, et à ce moment-là, on a compris que nous sommes tous la réalisation de l'époque messianique. Il n'y a plus d'efforts à accomplir. On voit donc qu'est-ce que ça représente, dit Manitou, du point de vue de la, on va dire comme ça, de l'énorme différence qui existe entre la pensée juive d'un côté, la pensée chrétienne de l'autre, autour d'un seul petit terme, bon, qui est quand même important pour les chrétiens, fils de Dieu, Dieu le Fils, pardon, et pour nous, fils de Dieu. Mais on voit donc comment on est passé d'un à l'autre, mais on est en fait passé à une, on va dire comme ça, une atmosphère, un espace culturel complètement différent. Et donc, on ne peut pas parler de la même chose avant qu'on définisse exactement les termes dans lesquels on les utilise. Et donc, ça, c'est la première idée. Deuxième idée, que va-t-il se passer quand maintenant nous sommes face à quelqu'un qui nous parle de Dieu le Fils et que nous lui répondons Fils de Dieu? Deuxième idée, nous dit Manitou, et on le verra dans un texte encore qu'il a publié en 1996, il va expliquer qu'il y a une catégorie qui a complètement été dissimulée chez les chrétiens, on peut dire même occultée, c'est la catégorie du repentir. Il n'existe pas dans la chrétienté de notion de repentir. J'expliquerai plus tard pourquoi. Mais juste pour montrer la différence, quand on dit Dieu le Fils, on n'a pas besoin de se repentir puisqu'on est déjà Dieu quand on est le Fils. Puisque déjà Jésus est déjà à perfection, il n'y a rien qui pourrait indiquer qu'on ait besoin de se repentir. De quoi ai-je besoin de me repentir? Il suffit d'être animé par la foi chrétienne et donc nécessairement,
Je suis en contact et en relation avec le Créateur. Je suis déjà Dieu le Fils, ou une parcelle de Dieu le Fils. Sans compter évidemment la dimension mystique hein, qui est apparente. Mais dit Manitou, dans la tradition juive, la tradition hébraïque, mais il y a tout de suite la notion de repentir, parce qu'à partir du moment où il faut prouver qu'on est digne, que l'on mérite d'exister, c'est-à-dire que l'on est bien en harmonie avec le projet du Créateur, ça présuppose qu'il y a la possibilité et l'éventualité de fauter, c'est-à-dire de rater, de ne pas être comme on devait l'être, c'est-à-dire d'être différent que ce que Dieu attend. Est-ce que dans un cas pareil, est-ce à dire que c'est fini, la création est un ratage total, que l'homme est définitivement perdu? Eh bien, sans la notion de repentir, oui. C'est pour ça que dans la Torah, Teshuvah kadma laolam dit Manitou. On a déjà parlé de Teshuvah, de repentir, bien avant. Parce que sans le repentir, il n'y a aucun sens à donner à l'homme l'éventualité de se transformer et de devenir véritablement le Fils de Dieu. Donc, on voit bien qu'il y a cette notion de repentir. Maintenant, il vous suffit simplement de fermer les yeux et d'imaginer un instant dans quel monde se situe un chrétien pour lequel il n'existe pas de repentir, et le monde dans lequel nous sommes, dans lequel tout est basé sur l'idée et la notion de repentir. C'est-à-dire qu'on parle dans un monde et on parle dans une atmosphère religieuse complètement différente. C'est ce que veut dire Manitou entre Fils de Dieu et Dieu le Fils. C'est ça dont on parle. Nous sommes, je ne veux pas dire des obsédés, mais nous sommes sans arrêt concernés par notre comportement et par la façon dans laquelle il faut réarranger notre identité, le monde et notre identité par rapport au monde et à Dieu. C'est ça, on veut dire comme ça, notre monde, le monde on va dire, religieux et culturel qui est le nôtre. Alors qu'en face de nous, on a quelqu'un qui est persuadé qu'il n'y a rien à faire de plus que ce qui est déjà là. Tout est déjà parfait. Je rappelle que Manitou rappelait toujours cette guématria très célèbre que Ésaü, qui est donc le père du christianisme pour Manitou, qui représente dans son identité l'identité chrétienne, il la retrouve aussi chez Caïn, il la retrouve aussi dans les Révrav, il y a encore d'autres personnages de la Torah qui nous rappellent qui était la chrétienté. Mais, dit-il, je vous rappelle ce qu'il est écrit que Esav, Aïn, Shin, Vav, Yud, c'est exactement la gematria de Shalom. Il est en paix. Il est en paix dans ce monde. Il n'attend rien d'autre de ce monde que ce qu'il est. Il est déjà dans un état de perfection. Et Manitou disait avec beaucoup d'humour que comme sa bénédiction c'est Al-Harbecha Tirye, dans un monde de guerre, de meurtre et de catastrophes, il se sent tout à fait à l'aise. C'est son monde à lui. Quand on parle donc de Fils de Dieu et Dieu le Fils, il y a encore une autre connotation. Exactement, comme dit quelqu'un, ou Assoui, il est déjà terminé, il est parfait, exact, tout à fait. Regardez maintenant le deuxième aspect qu'on peut trouver que dans certains cours Manitou a donné. Il nous disait la chose suivante. Yaakov a reçu le nom d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a lutté contre l'ange de Esav, on l'a vu ça là, il y a 2 semaines, et qu'il l'a vaincu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, premièrement, ça veut dire que l'être d'Israël, par hypothèse, est surhumain. Yaakov n'est pas devenu Israël, c'est-à-dire Israël, celui qui va être la matrice dans lequel va pouvoir être fécondé ensuite l'identité du Fils de Dieu. Et donc, ce Fils de Dieu, donc, encore une fois, je sais que ça fait un peu mal aux oreilles, parce qu'à chaque fois, évidemment, on entend Dieu le Fils des autres. Hein. Mais c'est comme ça que Manitou l'exprime. Et donc, il lui dit, l'être d'Israël est surhumain. Il est Yachar El. Israël, c'est Yachar El. Il est lié directement. Le terme qui est utilisé aussi dans la Torah, c'est Mikaël Yeshurun. C'est-à-dire que la Kdusha,
c'est bien la possibilité, la capacité d'Israël à savoir prendre des valeurs, prendre des, on va dire comme ça, des fondements identitaires qu'on appelle la Kedusha, le Kadosh, de les prendre et de les réaliser dans une identité qui soit sur terre. On prend du Min Shamaim, Mikaël. Qu'est-ce qui ressemble à Dieu? Yeshurun, Israël. Israël ressemble à Dieu. Mais pourquoi il ressemble à Dieu? Parce qu'il arrive à créer une identité en harmonie avec le projet divin. Il prend quelque chose qui est Kadosh, qui vient du ciel, Min Shamaim, et il en fait quelque chose sur terre, par l'intermédiaire du comportement moral et éthique. Et évidemment, je ne parle pas de ce qu'on peut faire de ça du point de vue des goïms, si on veut effectivement parler de l'idolâtrie. Et donc, il faut aussi comprendre la différence. Quand on va utiliser donc le mot kadosh, divin, eh bien, l'homme qui est fils de Dieu, c'est une créature divine, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est kadosh? C'est-à-dire qu'il a réalisé dans son comportement éthique et moral une identité qui est exactement l'identité que le Créateur a attendu de voir la créature réalisée pour mériter d'exister en tant que créature. C'est ça être kadosh. Être kadosh, c'est-à-dire je fais ce que Dieu me demande, je ressemble à ce que Dieu attend, j'ai donc réalisé ce que Dieu voulait. Je suis en harmonie avec le comportement que Dieu a lui-même, d'une certaine façon, puisque c'est celui qu'il attend de l'homme. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont peut-être pas lu, qu'il y a un livre exceptionnel du Rav Eli Munk qui s'appelle Vers l'harmonie et qui explicite de manière très très précise, selon la Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire être en harmonie avec la volonté divine au niveau de l'éthique et de la morale, un livre exceptionnel que je vous conseille franchement de lire. Eh bien, dit Manitou, quand on va donc parler de l'homme fils de Dieu, on va donc parler de quelqu'un de kadosh, c'est-à-dire quelqu'un qui a réalisé sur terre ce que Dieu attend de voir réaliser. Alors que les chrétiens, quand eux, ils parlent de Dieu le Fils, eh bien, ils ne disent pas du tout que c'est quelqu'un qui a réalisé ce que Dieu attend. C'est quelqu'un qui est Dieu. C'est Dieu lui-même. Parce que dans la Trinité, c'est-à-dire dans les trois personnes du divin, il n'y a pas de différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont identiques, complètement le même. C'est la même chose. C'est trois manières de parler la même chose. C'est pour ça que de ce point de vue-là, on ne peut pas parler d'idolâtrie quand on parle de christianisme. C'est trois facettes d'une même réalité. Donc, nous dit Manitou, voilà encore une fois comment le Fils de Dieu et Dieu le Fils sont complètement différents. La Kedusha, ça n'a pas du tout le même sens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la Terre Sainte, si on traduisait le mot Terre Sainte, alors on traduit Eretz Akedosha, la terre qui est sainte, c'est-à-dire un terme chrétien qui voudrait dire qu'elle est divinisée, qu'elle fait partie de l'être divin, qu'elle fait partie de ce que le divin a lui-même participé à la vie du monde, ici-bas. Alors que nous disons Eretz à Kodesh. Quand on dit Eretz à Kodesh, il faut traduire ça, la terre du saint, S-A-I-N-T, c'est-à-dire la terre qui a réalisé dans son comportement ici-bas ce que le saint, c'est-à-dire ce que la réalité divine attend d'elle, puisque c'est la terre. Okay. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. On ne parle pas d'une sainteté. La terre, elle n'est pas sainte. On ne va pas ramasser des morceaux de terre et les mettre dans le Haron à Kodesh. Ce n'est pas un Sefer Torah. Ce n'est pas de ça dont on parle. Mais on parle ici de la terre du saint qui se réalise en tant que saint qui reste. Voilà, deuxième aspect de ce que Manitou parle quand il parle donc de Dieu le Fils, Fils de Dieu.
Troisième aspect, encore une fois, tout ça, c'est à partir de cours qu'il a donné dans différentes occasions. Il y avait quelque chose qui revenait très souvent chez lui. C'était, au moment où on va avoir un peu de Hanouka, parce que vraiment c'est la période, hein, et donc, il parlait donc toujours, quand il donnait des cours au niveau, à la période de Hanouka, il parlait toujours des 4 empires, avec l'empire grec, l'empire romain, l'empire perse et l'empire babylonien. Et donc, disait-il, il y a donc 4 empires. Quand on dit qu'il y a 4 empires, c'est-à-dire que Israël est différent en ce sens qu'elle est pas un empire, mais elle est un royaume de sainteté. Kdusha Eloki, pour utiliser le terme, par exemple, de Inyan Eloki du Kuzari. Et donc, quand on parle de divin, de quoi parle-t-on? Eh bien, quand on va parler de divin, Kedusha, Kadosh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on ne va pas dire que c'est la qualification substantielle de quelque chose. Il est du divin. Mais pour nous, c'est simplement un adjectif qui veut dire que l'œuvre de Dieu est telle que Dieu l'a voulu. C'est ça qu'on va utiliser quand on va parler de divin. Et quand on va donc parler de la nation divine, Akdusha, comme j'ai expliqué, Eretz HaKodesh, ou bien on va parler de Uma Kdosha, on va donc parler d'une nation qui est telle que Dieu l'a voulu. Et donc, l'homme est bien le fils de Dieu, mais évidemment, il n'est pas Dieu le fils. D'une certaine manière, Manitou le dit de façon très très forte, il dirait, c'est presque l'opposé. Pourquoi? Parce que dire que dans la Torah, le monde est divin, ça veut dire qu'il est l'œuvre de Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la façon peut-être la meilleure d'exprimer qu'est-ce que ça veut dire kadosh, divin, c'est d'essayer de laisser tomber la sainteté. Et Manitou utilise un terme très, très fin, à mon avis, et il dit, c'est ce qu'on appelle l'authenticité. C'est un terme que je conseille de remplacer. Mais évidemment, si je disais Eretz HaKodesh, la terre de l'authenticité, personne ne comprendrait de quoi je parle. Alors donc, mais Manitou le dit, c'est comme ça qu'il faudrait dire en fait. C'est à partir du moment où la créature devient authentiquement comme le Créateur a voulu qu'elle soit, alors on dit qu'elle est divine, parce qu'elle est authentique. Elle est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu, mais pas Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu, mais pas Dieu le Fils. Et c'est pour ça qu'on est complètement dans un monde complètement différent à chaque fois qu'on va parler de manière du même sujet, mais qu'on n'aura pas la même intentionnalité quand on va en parler. Et donc, dit-il, par exemple, avec beaucoup d'humour, il disait, il faut faire attention. C'est seulement les Hébreux qui parlent l'hébreu et les Grecs qui parlent le grec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser un terme hébraïque et le prendre comme si c'était un terme grec. Parce que, et là je vais le dire de cette façon-là, quand un chrétien, dans la mentalité chrétienne, dans la culture chrétienne, dans la théologie chrétienne, parle de Dieu et d'un Fils, ça ne peut être que Dieu le Fils. C'est comme cela que s'il le comprend, c'est comme ça qu'il le perçoit. Quand Israël parle de Dieu en tant que Père, d'Israël en tant que Fils, alors il ne peut parler que du Fils de Dieu, c'est-à-dire de la créature qui s'est divinisée, on va dire comme ça, parce qu'elle était authentiquement en relation, en harmonie avec la volonté divine. Est-ce à dire qu'il n'y a que les Juifs qui peuvent être Juifs et que les Grecs qui peuvent être Grecs? Bon, ça serait une tautologie si on en disait de cette manière-là. Mais ça veut dire quand même, il y a un universel humain, et Manitou l'affirme très souvent, il y a un universel humain. Mais il faut savoir que cet universel humain s'exprime, c'est-à-dire qu'il met en avant à l'extérieur une certaine identité qui, elle, dépend évidemment de la singularité de celui qui parle, grec, juif, chrétien, et évidemment la langue dans laquelle il parle. C'est-à-dire que
c'est vrai qu'il y a des hommes, mais chaque homme, disait-il, a un langage et une certaine atmosphère, une certaine manière d'être dans lequel il est et dans lequel il réagit. Peut-être que la dernière façon dans laquelle on peut aborder cette notion de fils de Dieu face à Dieu le Fils, c'est peut-être de l'aborder sous l'angle des toladot, c'est-à-dire des engendrements. On sait que pour Manitou, c'est extrêmement important. Et donc, je vais rappeler d'abord au départ quelle est la différence entre l'histoire et les toladot, tel que Manitou l'entend, et on verra ensuite comment ceci va déboucher effectivement sur deux façons de parler de la relation père-fils, ou bien fils de Dieu, ou bien Dieu le Fils. Alors d'abord, je vais rappeler très rapidement. Quand on parle de toladot, c'est vrai qu'on parle d'histoire. On parle de l'histoire. Et il y a, en parallèle à ce que nous parlons d'histoire, les toladot ont une petite différence, parce que le mot histoire, historia en hébreu, ça signifie l'histoire des événements. Et donc, ce qui fait la différence entre les écoles historiques, c'est l'ordre, la valeur, la signification que l'on apporte à tel ou tel événement. C'est-à-dire que chacun des historiens va chercher à définir quel est le critère important pour définir la valeur historique d'un événement particulier. C'est-à-dire que, en quoi est-il important de parler, je ne sais pas, par exemple, de Mahamad Arsinaï? Aux yeux d'Israël, Mahamad Arsinaï, c'est un événement fondateur. C'est comme ça que le Maharal l'appelle. C'est un événement fondateur. C'est-à-dire que pour nous, cet événement est véritablement important, le critère d'importance étant la révélation divine. Donc, à partir du moment où on prend le critère de révélation comme le critère le plus important, évidemment, Mahamad Arsinaï est important. La Révolution française, beaucoup, beaucoup moins. Pour quelqu'un qui parlerait sur l'évolution de la société et le fait que cette évolution s'accompagne s'accompagne de nombreuses on va dire comme ça, améliorations au plus économique, sociale, etc., évidemment, la Révolution française est beaucoup plus importante que le Mahamad Arsinaï. Et donc, Toladot, ça ne va pas donc être l'histoire des événements, mais ce n'est pas non plus le témoignage de quelqu'un qui aurait vécu à une certaine époque et qui nous dit ce qui s'y est passé. Parce que ça, ce n'est pas l'histoire. Comme j'ai expliqué maintenant, l'histoire, d'après Manitou, c'est la façon dans laquelle on reconstruit les événements en leur appliquant un certain ordre, en leur donnant on veut dire comme ça, en leur donnant une certaine importance, en replaçant les événements sur une certaine échelle de valeur, en donnant de l'importance. Ce n'est pas du tout ce qu'on appelle dans l'hébreu divrei hayamim. Quand on appelle divrei hayamim, dit Manitou, il s'agit en fait des annales qui sont en fait la mise par écrit, donc la chronologie de quelqu'un qui était contemporain des événements et qui les a notés. Divrei hayamim dans le Tanakh, c'est ce qu'on appelle divrei hayamim. Alors qu'est-ce que c'est que Toladot? Eh bien, Manitou dit Toladot, c'est quelque chose de complètement différent que l'histoire ou les divrei hayamim, que l'histoire ou les annales. Quelqu'un demande, oui, mais nous on parle en français maintenant. Ah, quand je dis histoire, je dis annales, etc. Eh bien oui, c'est vrai. Manitou dirait qu'effectivement, il aurait fallu qu'on parle maintenant en hébreu. Seulement voilà, nous aussi, on n'est pas encore devenus des Hébreux complètement. On est en voie, en réalisation. On est peut-être encore Yaakov, pas tout à fait Israël. Et donc, qu'est-ce que c'est que le mot Toldot, nous dit Manitou? Eh bien, il nous dit, le mot Toldot vient de Yalad, Yud, Lamed, Dalet. Alors, la signification que Manitou donne à Yalad est différente, mais pas complètement, de celle que donne le Rambam dans Moreh Nevuchim. Alors, je vais donner celle que donne Manitou, et peut-être dans une autre occasion, je pourrais montrer que ce n'est pas complètement différent du Rambam, mais pas tout à fait exactement la même chose quand même. Eh bien, il nous dit, premièrement, il faut faire la différence entre Yalad, Toladot, c'est-à-dire enfanter. On dit qu'en général, une femme enfante. C'est la femme qui met au monde. Donc, c'est elle qui est à Yoledet. Le mari, lui, il n'est pas Yoled. Il n'est pas. Le père, on va dire comme ça,
Le père n'enfante pas, c'est la mère. Le père, lui, il engendre. C'est un peu différent. Donc, quand on va donc parler de Yalad, on va parler de la mère. Nous, quand on va traduire ça engendrement, on a plutôt tendance à rapprocher ça du père. C'est-à-dire que l'homme, en fait, se transforme. L'homme a une identité. Quand on parle de Yalad, d'enfantement, c'est-à-dire de Toladot ou d'engendrement, en s'appuyant soit sur le père, soit sur la mère, ça veut dire qu'en fait, on ne met pas l'accent sur les événements dans lesquels les hommes sont insérés, de bon gré ou de mal gré, dans l'histoire, puisque l'histoire, c'est une histoire d'événements, mais on parle de l'évolution des identités de l'homme en tant que tel. On parle ici de Yalad, c'est-à-dire enfanter, engendrer, c'est-à-dire créer un être nouveau, un homme nouveau. On parle d'une identité nouvelle. C'est pas le même homme, mais c'est toujours la nature humaine, évidemment. On ne va pas créer des réfrigérateurs ou des machines à laver. Il s'agit des hommes. Mais, encore une fois, les hommes en question ont une identité différente à chaque passage de génération en génération. C'est-à-dire qu'il y a des constantes de la nature humaine, mais il y a des situations spécifiques qui font que l'identité change, se transforme. Et c'est ça qu'il faut récupérer. À savoir donc que le récit des Toladot dans la Torah, nous dit Manitou, c'est pas le récit des événements qui nous ont amenés, propulsés jusqu'à aujourd'hui, mais il s'agit au contraire de l'évolution de l'identité humaine, fils de l'homme. Je rappelle qu'on en avait parlé tout à l'heure. C'est donc l'évolution de l'homme en tant que fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui, à travers l'histoire, c'est-à-dire à travers les événements, devient un homme différent, et certains événements ont plus d'importance que d'autres, parce que ces événements-là ont permis à l'évolution identitaire de l'homme, aux mutations d'identité, que le terme qu'utilisait souvent Manitou, aux mutations d'identité, d'être plus permanentes, plus fortes, plus prépondérantes. C'est donc, nous dit-il, qu'un événement devient un événement fondateur, comme dit le Maharal, parce qu'il a été un événement durant lequel l'identité humaine s'est transformée et est devenue et a avancé sur le chemin de l'harmonie avec ce que Dieu attend de l'homme, à savoir avec la réalisation du Fils de Dieu, c'est-à-dire la créature. Et c'est ça ce qui se passe au niveau messianique, comme je l'avais expliqué au début du cours, ou j'avais plutôt parlé au début du cours, entre Adam et Ben Adam. On a commencé avec Adam Arishon et on attend Ben Adam, le fils d'Adam Arishon. On attend de voir celui qui va véritablement être capable de passer à l'époque messianique. De là, on comprend que l'époque messianique, ce n'est pas une époque qui va être définie par un certain nombre d'événements, mais c'est une époque qui va être définie par les hommes qui vont la vivre, c'est-à-dire par l'identité de l'homme qui va se réaliser à cette époque et qui va se véritablement passer à travers les événements. C'est donc l'engendrement, les toladot, c'est une histoire d'un être à engendrer qui est en train d'être engendré dans l'histoire des hommes, c'est-à-dire en fait que les hommes ne sont pas les acteurs des événements, mais ils sont les pères et les fils qui vivent dans des événements, selon des événements, en créant des événements. Et donc, nous dit Manitou, on parle de Toladot parce qu'on parle précisément du fait qu'il y a pour l'homme à mériter son existence, c'est-à-dire, je vais le traduire maintenant de la quatrième façon, donc de ce qu'on appelle Dieu le Fils, pas de Dieu le Fils, mais le Fils de Dieu, c'est-à-dire mériter son existence, ça veut dire savoir créer autour de soi les événements qui sont compatibles, qui sont réellement en harmonie avec l'identité du Fils de Dieu.
Ce sont nous, ce sont les hommes qui créent les événements, pas le contraire. Durant les événements, il y a évolution de l'identité, c'est-à-dire que l'homme a su prendre de l'événement historique des historiens, de cet événement-là, il a su prendre ce qui était véritablement important pour faire évoluer l'identité qu'il était en train d'essayer de créer. C'est pas pour rien, dit Manitou, par exemple, que donc on parle toujours de père et de fils, Av et Ben. Donc nous sommes les fils d'un père, nous sommes les fils de l'homme, nous sommes Ben Adam, nous sommes les fils de Dieu. Tout cela, ça tourne autour de la même idée, qu'on parle de l'évolution identitaire. C'est ça les Toladot. Donc c'est pas pour rien que Manitou, quand il veut parler de la différence entre nous et les chrétiens au niveau du langage, de l'expression, il va chercher cette expression de fils de l'homme, de Dieu le Fils. Parce qu'il dit précisément, selon les 4 volets que j'ai essayé de mettre en exergue tout à l'heure, on retrouve bien que ça correspond à tout ce qui fait le judaïsme et justement ce qui fait le judaïsme comme différent du christianisme. Autre idée qui est liée à cela et que Manitou rappelle parfois, il disait que Ivri, Aïn Bet Resh, ça veut dire celui qui est au-delà, de l'autre côté. Mi-Ever Arishon, mi-Ever. Abraham était mi-Ever Echad et tout le reste du monde mi-Ever Hacheni. Ever, ça veut dire ici la frontière d'un côté, de l'autre. Mais, rappelle Manitou, ça veut dire aussi l'embryon. Aïn, Bet, Resh, Ubar. Ubar, c'est l'embryon. Et donc, disait Manitou, tout se passe comme si, en fait, l'identité de l'hébreu, c'est l'identité d'un embryon, c'est-à-dire l'engendrement du Fils de l'homme. Et donc, qui est le Ubar, qui est le Fils de l'homme, qui est celui qui doit faire le passage, qui est celui qui doit apporter l'explication au monde de ce que c'est qu'être en harmonie avec le Créateur? Eh bien, évidemment, c'est Israël. Et donc, c'est lui, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ce n'est pas un homme particulier, c'est une identité humaine qui va se réaliser au niveau d'Israël. Israël en tant que peuple, en tant que nation, au niveau de ce qu'il appelle la matrice hébraïque. Et donc, ce qu'il dit donc, et bien, ce qui va se passer, c'est que au niveau de la chrétienté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'on a mythifié, on a véritablement transformé cette idée de la réalisation du Fils de Dieu, c'est-à-dire de la créature humaine proche et en rapport, en relation avec Dieu, on l'a véritablement mythifié et on l'a transformé en objet d'adoration. On adore Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas devenu une idole dans le sens idolâtre du terme, c'est devenu un mythe. C'est-à-dire, Dieu a créé, s'est créé lui-même en tant que son fils. Le Père est devenu son fils. Il est lui-même son propre fils. Alors qu'en fait, on parle de tout à fait autre chose quand on parle de la Torah. Le principe donc que veut dire Manitou, c'est que grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va créer Israël, donc le Klal Israël, Knesset Israël, qui va pouvoir, elle, créer ensuite le Fils de l'homme, c'est-à-dire engendrer en permanence, parce que ça ne s'arrête jamais, puisqu'il va s'agir ensuite, il va s'agir de devenir jusqu'au temps messianique l'homme qui est l'homme de la perfection. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en cours de chemin, il s'est produit un petit problème. Il y a eu la naissance du christianisme. Et en fait, la naissance du christianisme, dit Manitou, je reprends la phrase qu'il a dit, il disait la phrase suivante, c'était une péripétie, je crois que c'est le mot qu'il dit, une péripétie de l'espoir messianique de l'engendrement du Fils de l'homme. Je crois que c'est je crois que c'est ça. Okay, donc, c'est de cette manière suivante. Il y a un espoir messianique dans l'humanité, parce que l'homme, en tant qu'homme, l'humanité en tant qu'humanité, attend véritablement de réaliser l'unité des valeurs dont on avait parlé quelquefois. On veut réaliser cette harmonie.
quand on veut essayer de réaliser cette harmonie. Donc, on a un espoir messianique. Cet espoir messianique, donc c'est d'engendrer quoi? Le Fils de l'homme, c'est-à-dire d'engendrer enfin une identité qui soit véritablement celle que Dieu attend. Mais si on est un peu désespéré, si on n'arrive pas vraiment à être sûr que c'est possible, si on n'est pas vraiment persuadé qu'on va pouvoir y arriver, alors on préfère utiliser le joker. Et c'est Dieu qui a lui-même fait, qui est devenu lui-même son propre fils. Et donc il est devenu Dieu le Fils. Et c'est ce qu'a fait la chrétienté. C'est-à-dire que la chrétienté n'est pas partie de rien du tout. La chrétienté, le christianisme, ça vient du judaïsme. Ça vient de la Torah. C'est-à-dire que ça a pris, le christianisme a pris quelque chose de réellement important à l'intérieur de la Torah, et cet élément-là, ils l'ont transformé en quelque chose qui est devenu maintenant ce qu'ils appellent Dieu le Fils. C'est pour ça qu'il y a cette différence fondamentale dans les termes entre Dieu le Fils et le Fils de Dieu. Évidemment, vous pouvez me demander, oui, mais alors Toladot, on avait dit que c'est un terme qui se rapporte à la mère, alors qu'engendrement, c'est un terme qui se rapporte au père. Quand Manitou disait les Toladot et les Toldot. Donc, les Toladot en question, c'est seulement par la mère. Alors, qu'est-ce que le père vient faire là-dedans? Eh bien, Manitou rajoutait toujours, il ne faut pas oublier que c'est quand même le père qui engendre, mais il engendre un fils, c'est-à-dire un père modifié par la mère. C'est-à-dire, l'engendrement, c'est le passage entre le père et le fils, quand la mère a réussi à prendre du père ce qu'il faut pour en créer un fils différent du père. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'engendrer le père lui-même. Le christianisme, eux, dit non, 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 surtout pas. Il ne faut surtout pas changer. La mère, elle doit être vierge complètement, et rester vierge, surtout, qu'elle ne fasse rien. Nous, ce qu'on voudrait, dit le christianisme, c'est on voudrait un fils qui soit exactement l'image de son père, c'est-à-dire que sa mère n'ait rien fait. Ça, c'est le fils parfait. C'est le fils enfanté par une mère qui ne fait rien. Alors que nous, on dit non, au contraire. Le fils, ça ne peut être que celui qui a été modifié par la mère. Parce qu'on veut une identité différente que celle du père. Donc, c'est là où on voit la différence fondamentale qu'il y a dans la relation avec la mère à l'intérieur de la Torah, dit Manitou, et la relation avec les chrétiens. Les chrétiens, eux, n'ont pas du tout la même relation avec la mère. Et d'ailleurs, Manitou disait toujours avec beaucoup d'humour, c'est quand même marrant cette religion dans laquelle, quand on dit à quelqu'un mon père, c'est qu'il n'a pas d'enfant, et quand on lui dit ma mère, c'est qu'elle n'est pas mariée. Ça, c'est quand même quelque chose de marquant. C'est-à-dire, dire mon père et ma mère à quelqu'un, ce sont des personnes qui n'ont pas d'enfant. Pourquoi? Parce que chez eux, avoir un enfant, ça veut dire ne pas utiliser la mère et recopier le père. Donc en fait, ce n'est pas un enfant, c'est une copie. Aujourd'hui, on utilise ça, on appelle ça un clone. Alors en fait, Jésus, d'une certaine façon, c'est le clonage du père. Le fils est le clonage du père. Mais il n'y a pas eu de passage, il n'y a pas eu d'engendrement, il n'y a pas eu de Toladot, il n'y a pas eu de Yelouda. C'est ça ce qu'on veut dire. Ok, donc là c'est l'idée donc qu'il y avait donc chez Manitou dans ce petit bout de phrase, donc sur Dieu le Fils et le Fils de Dieu. Bon, la semaine prochaine, il va falloir qu'on parle de la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire il a parlé de Dieu le Fils et du Fils de Dieu, mais il a aussi parlé de l'Esprit Saint et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il parle en fait de la troisième personne dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. On a parlé du Père et du Fils. Maintenant, on va parler du Saint-Esprit. Ça, ce sera la semaine prochaine. Je voudrais juste terminer en disant que Manitou dit parfois que du point de vue historique des Toladot, pendant très très longtemps, il peut y avoir de ce qu'on appelle des périodes de stérilité. Vaetei Rachel Akara. Vaetei Sarah Akara El Labani. Ça ne veut pas simplement dire qu'elle n'avait pas d'enfant ou qu'elle était stérile. C'est-à-dire que le moment, le temps,
on va dire, l'identité de Sarah et l'identité d'Abraham étaient à un tel point qu'il n'était pas possible d'engendrer, c'est-à-dire il n'y avait pas de possibilité à ce moment-là de passer à une nouvelle génération, c'est-à-dire à un nouveau engendrement, à savoir Yitzhak. Tant que Abraham et Sarah n'étaient pas prêts, du point de vue spirituel, à devenir les parents de Yitzhak, alors Yitzhak ne peut pas être engendré. Ça ne veut pas dire simplement qu'il manquait, qu'elle avait un problème médical ou biologique, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas cette possibilité-là de penser au passage d'une nouvelle identité. Tout était encore gelé, bloqué. C'est ce qu'on appelle la stérilité. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui pouvait aller vers un engendrement, vers une identité meilleure que celle qui est déjà là. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, et je vais terminer sur cette idée-là, d'un certain point de vue, la différence entre Noach et Abraham, dit Manitou, c'est qu'Abraham a pu engendrer, c'est-à-dire qu'il a pu faire passer au monde une nouvelle étape, une nouvelle époque, un nouvel engendrement, c'est-à-dire une nouvelle identité. L'identité de Yitzhak propose une avancée vers le Fils de Dieu que Abraham ne proposait pas, quelque chose de différent. Aval, quand on parle de Noach, on va parler de Ele Toldot Noach, Noach, lui n'engendre rien. Il n'y a pas de différence entre Noach et ses enfants. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'avancée. Tout reste plus ou moins au même point. C'est pour cela qu'on dit Ele Toldot Noach, Noach. Par contre, Abraham, Olid et Yitzhak. Regardez, Olid, comment est-il possible? C'est pas lui qui va être le Olid, c'est sa femme. Non. Abraham, Olid et Yitzhak. Quand Yitzhak est né, il était Abraham par l'intermédiaire de Olada de Isara. C'est-à-dire que Yitzhak avait une identité qui a été une modification de celle d'Abraham grâce à Sarah. Et c'est pour ça que on a passé donc à une nouvelle période qui était une période d'engendrement. Bon, ben, on va s'arrêter là. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, pardon. Chez nous, les enfants ne sont pas des clones. Mais ah oui, ben exactement. Ils avaient le même visage, je viens juste de l'expliquer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils avaient le même visage, Abraham et Yitzhak? Ça veut dire que l'un était l'enfant de l'autre, c'est-à-dire qu'il provenait, il était le prolongement d'Abraham, mais il n'était pas le clone, parce qu'entre-temps, il était passé par Sarah. C'est-à-dire, il y avait une ressemblance, mais pas la même chose. Est-ce que je pourrais poser une question, voilà. s'il vous plaît? Oui, est-ce que je peux poser une question? Vakasha. Oui, merci. D'abord, merci pour cet exposé qui était une clarté extraordinaire. Juifs. Et chez les catholiques, mais les chrétiens du moins, il n'y avait pas de repentir. Pourtant, ils se confessent. Quand ils se confessent, ils se repentissent. Non? Je m'excuse, mais je n'ai pas bien entendu la question. Si vous pouvez la répéter, parce que vous avez été intercoupé par la... Oui, pardon, excusez-moi. J'ai dit, chez nous, nous avons la Teshuvah. Et vous avez dit que chez les chrétiens, il n'y a pas de repentir. Oui. Or, lorsqu'ils vont à confesse, ils se confessent, il y a un repentir. Ah non, non. Alors là, c'est complètement différent. On ne va pas rentrer tout de suite dans l'idée de qu'est-ce que c'est que le repentir et qu'est-ce que c'est que la confession. Il faut se rappeler que la confession, ce n'est pas un repentir, c'est une punition, c'est différent. Okay? C'est-à-dire, on leur demande d'accomplir quelque chose. Mais en fait, comme dit l'autre, on va à confesse, on fait 3 Ave, 2 Pater et on fait de la contrition, et après ça, on recommence. Il n'y a rien qui en empêche. On ne me demande pas de me transformer. On ne leur donne pas un moyen de se transformer mamache. Oui. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on verra plus tard, quand on va parler la semaine prochaine aussi du Saint-Esprit, et donc de Ruach HaKodesh et de la Nevoie, on parlera aussi de cette idée-là, de savoir que le repentir, c'est quelque chose qui est foncièrement juif et qui n'a pas de place dans la chrétienté. Pour cela, j'amènerai plus tard un texte de Manitou aussi qu'il a publié, qui s'appelle Le Repentir, dans lequel il explique très très bien la différence entre les deux. Mais globalement, c'est quelque chose qui est étranger à la théologie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose qui est fondamental, alors que chez nous, rien ne fonctionne sans cela. Ah d'accord, je vous remercie.
Vakasha, J'ai une question à poser, s'il vous plaît. Vakasha. Voilà, parce que merci beaucoup pour votre exposé passionnant. Voilà. Mais bon, c'est peut-être une question un peu de béotien, je dirais, mais cette question des engendrements, elle est très marquée par le masculin, par la catégorie du masculin. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais qu'en est-il de la place du féminin finalement, et plus largement chez Manitou, de la place du féminin dans le judaïsme? C'est peut-être une grande question large, mais voilà, ça me pose question. Merci beaucoup. Voilà. Alors, l'idée que Manitou donne, bon, évidemment, comme vous le dites, je ne vais pas maintenant essayer de dire qu'est-ce que c'est que le féminin globalement, avec la manière dont Manitou l'exprime. Mais globalement, dans le cadre des engendrements, il dit que la matrice féminine, c'est précisément ce qui permet le passage d'une génération à une autre. Parce que si on parlait directement de l'homme au fils, du père au fils, alors, comme j'ai dit, ce serait une espèce de clonage. C'est-à-dire, on aurait la même chose. Et les toldot noir. Pour qu'il y ait une différence, il faut nécessairement que cela passe par une femme. Donc, le féminin, c'est lui qui est là pour faire le passage entre le père et le fils. On peut dire d'une certaine façon, Yitzhak ne peut être Yitzhak que grâce à Sarah. Sinon, il serait devenu Abraham et ça n'aurait rien changé. C'est parce que Sarah amène quelque chose de complètement différent à Abraham que Yitzhak peut être différent d'Abraham. Merci. Toda Rabba, est-ce qu'il y a encore une dernière question, chers amis? Eh bien, Hanouka Sameach, à vous, Yael. Toda Rabba, vous aussi. On ne se verra pas la semaine prochaine dans le cadre de vos cours, mais donc on continuera sur le même thème dans 2 semaines. Et à ce moment-là, on parlera donc de la deuxième partie. Donc, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach à tous. Sameach. Merci beaucoup. Bravo.